Les premières minutes dans un pays, elles sont toujours très précieuses. Je m'en souviens à chaque fois comme un souvenir marquant. C'est toujours un moment unique dans ta vie que tu vivras jamais de la même manière. Cet instant où toutes tes premières impressions se confrontent avec tout ce que tu avais pu imaginer auparavant. Tout t'émerveille, attire ton attention. Et je sais pas, je me sens tellement innocente dans ce genre de moment. Et surtout, tu prends conscience de tout ce qui t'attend. Alors, bienvenue à Marrakech. Après avoir pris notre avion de Madrid, on s'est assez rapidement retrouvé dans un taxi pour se rendre directement au centre de Marrakech. On a logé pendant tout notre séjour au Riad Dia, qui était situé à 2 pas de la place Jemaa el Fna. On a été tellement bien accueillis là-bas, avec un vrai petit déjeuner et du thé marocain. Lors de la première journée, notre objectif avec Camille, c'était vraiment de se perdre dans les ruelles de la Médina. C'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir les endroits que tu n'avais pas prévu d'aller voir et donc d'être surpris par la même occasion. Durant notre balade dans le souk, il y a un vendeur de bijoux qui a repéré une bague que Camille portait et il nous a demandé si on acceptait de rentrer dans sa boutique pour qu'il puisse dessiner la bague. C'était un moment un peu inattendu qui a duré une bonne demi-heure, mais on a appris tellement de choses avec lui sur l'utilité des bijoux dans le désert pour s'orienter avec le soleil. Et il voulait tellement tout nous donner sur sa culture, tout nous partager, c'était trop intéressant. Pour manger notre repas, on s'est rendu au restaurant chez Mariam Berber. C'est là où on a testé un tagine de folie. Et après, on a été goûter également une dizaine de gâteaux marocains pour finir sur une petite touche sucrée. Les soirs de notre séjour, on se rendait tout le temps à la place Jemaa el Fna pour voir le coucher du soleil ou encore prendre un jus de fruits pressés. J'ai adoré cet endroit qui est très animé et qui fait vraiment partie de l'identité marocaine. Le second jour, direction Essaouira, une ville portuaire au bord de l'océan Atlantique. Pour tout vous dire, cette ville elle m'a un peu fait penser à la ville de Saint-Malo en Bretagne, mais version marocaine. fin de journée, on a retrouvé 2 copines bretonnes qui font leur Erasmus à Agadir au Maroc.
Lilou et Cassis. C'était trop chouette de pouvoir se rejoindre à Marrakech et de profiter des 2 derniers jours avec elle. Non? T'as des lunettes de star? Pour la 3e journée à Marrakech, on s'est baladé dans la partie sud de la ville. On s'est un peu perdu dans le quartier juif et après on a visité quelques monuments. Avant de partir du Maroc, on voulait absolument aller dans un désert. Avec Camille, on a donc été à Agafay en fin d'après-midi. Là-bas, on a vu le coucher de soleil qui était juste incroyable. Et après, on a assisté à un show marocain qui était compris dans l'excursion. J'avoue que c'était très touristique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus authentique. Mais bon, ça nous a permis de nous rendre dans le désert et à présent, j'en ai vraiment un souvenir inoubliable, c'était incroyable. J'ai complètement oublié de filmer la dernière journée à Marrakech, alors je vous laisse avec les vidéos de notre retour à Madrid. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine.